Bonjour, mon nom est Pierre Parrain, je suis dirigeant principal des ressources humaines à la Chambre des communes du Canada. Cette vidéo porte sur les droits, devoirs et carrières des fonctionnaires parlementaires. Je discuterai du mandat de l'administration de la Chambre et de ses valeurs, du cadre juridique des fonctionnaires parlementaires, des politiques de travail de l'administration et de la carrière des fonctionnaires parlementaires où je discuterai d'un parcours de carrière précis et je terminerai en vous parlant des avantages sociaux dont les fonctionnaires parlementaires bénéficient. L'administration de la Chambre appuie la Chambre des communes, les députés et l'avancement de la Chambre en tant qu'institution parlementaire. Nous fournissons aux députés les services, l'infrastructure et les conseils dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur rôle de législateur et de représentant à la Chambre, en comité, en caucus et dans leur bureau de la colline du Parlement et de circonscription. Nous sommes guidés par un ensemble de valeurs de base qui nous motivent toujours à rechercher l'excellence en vue de fournir aux députés un soutien efficace et impartial et à gérer l'institution de façon responsable. Nos 4 valeurs fondamentales sont le respect du processus démocratique. Nous croyons en l'importance des institutions parlementaires et du processus démocratique et nous nous employons à les promouvoir et à les faire respecter. Deuxièmement, l'équilibre entre la continuité et le changement. Nous préservons la mémoire collective de la Chambre des communes et de ses traditions en favorisant son évolution pour garder le rythme avec la société canadienne. Et nous assurons la continuité institutionnelle tout en appuyant les députés et à mesure que leurs besoins évoluent. Troisièmement, l'excellence professionnelle. Ensemble, nous nous employons à fournir un soutien efficace, responsable et impartial en agissant de façon éthique, responsable et intègre. Et finalement, l'inclusivité. L'administration de la Chambre instaure un milieu de travail inclusif où les employés se sentent valorisés et respectés. Lorsqu'on parle des droits et devoirs des fonctionnaires parlementaires, il est nécessaire de commencer avec la loi sur les relations de travail au Parlement, car le cadre juridique des employés du Parlement est différent de celui du reste de la fonction publique canadienne. Cette loi définit le cadre juridique de l'emploi au Parlement. Elle établit le droit d'adhésion à une organisation syndicale et le droit de négociation collective. Elle établit aussi le droit de déposer des griefs et le droit de règlement par une tierce partie. Cette loi interdit l'exercice du droit de grève et impose l'arbitrage exécutoire. Finalement, cette loi exclut le personnel des députés et des sénateurs, car ces derniers étant réputés être employeurs de leurs employés. À la Chambre, nous avons des conventions collectives avec 3 agents négociateurs. Premièrement, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente les greffiers à la procédure. Deuxièmement, l'Alliance de la fonction publique du Canada représente le groupe des opérations, donc les services d'imprimerie, services de restauration, services postaux et comptes rendus et traitement de textes. Finalement, Unifor représente le groupe technique. Les conventions ont pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les employés et l'agent négociateur. Elles établissent certaines conditions d'emploi relatives à la rémunération, la durée du travail, ainsi qu'aux avantages sociaux. Les parties ont un désir commun d'améliorer la qualité des services fournis à la Chambre des communes. Elles favorisent le caractère professionnel des employés afin que les députés de la Chambre des communes soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, les parties établissent, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la Chambre des communes, auxquels appartiennent les employés faisant partie de l'unité de négociation. Pour les employés non représentés, il existe les conditions d'emploi pour les employés non représentés. Les modalités qui s'y trouvent sont très similaires aux conventions collectives. Nous avons aussi plusieurs politiques qui régissent la façon dont les employés exécutent leurs fonctions et qui reflètent les rôles et responsabilités de l'administration de la Chambre en tant qu'employeur. Ces politiques, qui sont approuvées par le Bureau de régie interne ou par le groupe de gestion du greffier, forment le cadre des droits et devoirs des employés. Je vais souligner 2 politiques importantes. Premièrement, la politique sur les conflits d'intérêts. Conformément à cette politique, les employés doivent éviter de se placer ou sembler se placer dans des situations où ils seraient redevables à une personne ou à un organisme susceptible de tirer parti d'une attention spéciale ou d'un traitement de faveur de leur part ou de la part de l'institution. Les principes de cette politique sont les suivants. Premièrement, l'impartialité. Les employés sont impartiaux et objectifs lorsqu'ils exercent leurs fonctions et mettent de côté leurs intérêts personnels, préjugés et opinions. Les employés croient en l'importance des institutions parlementaires et du processus démocratique et travaillent en vue de les renforcer et de le faire respecter.
Deuxièmement, le comportement éthique. Les employés font preuve d'honnêteté et d'intégrité dans leurs actions, peuvent résister à l'examen public le plus minutieux. Les décisions sont prises et les conflits sont résolus dans l'intérêt de la Chambre des communes. Troisièmement, le professionnalisme. Les employés agissent de façon professionnelle, qui est au-delà de toute perception de conflit d'intérêts, s'assurant constamment qu'ils se conforment à la politique et qu'ils discutent de toute question de conflit d'intérêts avec leurs gestionnaires. Finalement, l'efficience. Les employés appliquent des pratiques économiques cohérentes, responsables et de gestion appropriée afin d'optimiser l'utilisation qui est faite des biens, des ressources et des fonds publics. La politique spécifie que les employés ne doivent en aucun cas accepter des cadeaux ou des avantages. Les employés ne doivent en aucun cas solliciter des cadeaux, de l'accueil ou d'autres avantages ou transferts de valeur économique de la part d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation du secteur privé. Les employés doivent s'assurer que, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ils n'accordent aucun traitement de faveur à quiconque. Les employés ne doivent pas utiliser ou transmettre les renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas rendus publics, afin de favoriser leurs intérêts personnels, ou ceux d'un membre de leur famille, ou pour favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels d'une autre personne ou de nuire de quelque façon aux intérêts de la Chambre des communes. Les employés peuvent participer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent sur ou semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Un employé peut présenter sa candidature dans une campagne à la direction d'un parti ou d'une élection fédérale, provinciale ou territoriale, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de prendre un congé sans solde. Les employés peuvent avoir un emploi à l'extérieur de l'organisation et participer à des activités extérieures à moins que cet emploi ou ces activités puissent comporter des exigences inconciliables avec leurs fonctions officielles ou compromettre leur capacité à remplir leurs fonctions de manière efficace et objective. Les employés doivent déclarer par écrit à leur gestionnaire tous les intérêts commerciaux ou financiers ou toute activité extérieure qui pourrait réellement ou potentiellement entrer en conflit avec leurs fonctions officielles. La politique de prévention et le règlement des problèmes en milieu de travail est la deuxième politique dont je veux parler. Donc, l'administration de la Chambre des communes est déterminée à être un milieu de travail positif et exempt de harcèlement et de discrimination. Par voie de cette politique, la Chambre met donc à la disposition des employés des mécanismes qui leur permettent de prévenir et de régler rapidement les situations de harcèlement présumées et de prendre les mesures rapides et appropriées en cas de harcèlement au travail. Nous allons maintenant parler des carrières des fonctionnaires parlementaires. À noter que nous avons un portail carrière pour promouvoir nos possibilités d'emploi actuelles. La Chambre des communes offre des possibilités d'emploi dans divers domaines, dont les suivants: les services de la procédure parlementaire, les services juridiques et législatifs, la technologie de l'information, l'impression de documents, la télédiffusion, les publications parlementaires, la sécurité institutionnelle, les ressources humaines, les finances, les installations et les aménagements, les métiers, les services de restauration, les communications ainsi que le soutien administratif. Sous notre politique sur le recrutement de sélection, les gestionnaires d'embauche, en consultation avec les services de recrutement et de sélection, ont pour responsabilité de déterminer le processus et les mesures de recrutement et de sélection à appliquer pour recruter et sélectionner les candidats qualifiés et compatibles qui répondent aux exigences des postes et aux besoins organisationnels. Le choix parmi les divers processus et mesures de recrutement et de sélection est effectué en fonction de, premièrement, la nature du poste, de la période du contrat de travail, soit de durée déterminée ou indéterminée, des besoins actuels et prévus en matière de main-d'œuvre, des exigences opérationnelles et organisationnelles, tant actuelles qu'éventuelles. Enfin, de l'équilibre entre la mobilité interne et l'acquisition de nouveaux talents pour l'administration de la Chambre des communes. La période probatoire est une mesure importante pour l'intégration de tous les employés à l'administration de la Chambre. Tous les employés, qu'ils soient nommés pour une période déterminée ou indéterminée, sont assujettis à une période probatoire de 12 mois après l'embauche initiale par l'administration de la Chambre. La période probatoire doit permettre aux employés de démontrer leur capacité à effectuer les tâches associées au poste et en assumer les responsabilités. Elle sert à établir les attentes et les objectifs de travail et évaluer le rendement des employés dans le cadre du processus visant à confirmer leur statut. Le programme d'évaluation de rendement a été mis en œuvre à l'échelle de l'administration de la Chambre afin d'harmoniser les objectifs des employés
avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Le programme est conçu pour soutenir l'atteinte de ces objectifs, ainsi que l'épanouissement et le développement des employés. Bien que le programme soit un outil de gestion stratégique, il constitue aussi un moyen efficace de mobiliser et de reconnaître les employés, de développer ou d'améliorer les compétences et de favoriser la responsabilisation. Le programme est un cycle continu qui vise à être constructif, positif et bénéfique sur plusieurs plans. Il donne aux employés l'occasion de recevoir et de discuter de la rétroaction sur l'établissement et l'atteinte de leurs objectifs et le développement ou l'amélioration de leurs compétences, et ce, dans un climat de confiance et de respect mutuel. En plus de favoriser le perfectionnement des employés, le programme contribue au développement de l'organisation dans son ensemble. Lorsqu'il est impossible de régler un problème avec un employé, les gestionnaires peuvent utiliser un processus disciplinaire. Une mesure disciplinaire doit revêtir un caractère correctif et non punitif. La discipline progressive suppose que l'on doive travailler avec l'employé afin de corriger un comportement inacceptable. Il y a 4 types de mesures disciplinaires possibles. Premièrement, la réprimande verbale. Deuxièmement, la réprimande écrite. Troisièmement, la suspension. Et finalement, le congédiement. Chacune des 3 premières mesures peuvent être répétées en fonction des circonstances de l'infraction. Parlons plus précisément des greffiers à la procédure qui sont à la Chambre des communes du Canada, ceux qui fournissent un soutien administratif et des conseils sur la procédure et les usages de la Chambre et de ses comités au président de la Chambre, ainsi qu'au président des comités et aux députés. Il existe à l'heure actuelle 2 niveaux de greffiers à la procédure, junior et senior. Les candidats au poste de greffier à la procédure débutants doivent, pour avoir participé à un concours, remplir un certain nombre de conditions. Ils doivent avoir un diplôme d'université reconnu. Les candidats doivent maîtriser l'une des 2 langues officielles du Canada, soit le français ou l'anglais. Dans leur seconde langue officielle, ils doivent posséder un niveau de lecture et d'écriture intermédiaire ainsi qu'un niveau de conversation avancé. Finalement, ils doivent posséder la capacité d'acquérir les compétences selon le profil de compétences établi. Normalement, les candidats reçus se voient offrir un poste de greffier à la procédure au niveau junior et font l'objet d'une période de probatoire d'1 an. Il existe une structure de gestion des carrières spécifique aux greffiers à la procédure qui offre aux employés les moyens d'atteindre des objectifs de carrière enrichissants au sein de la Chambre des communes. Tout au long de sa carrière, le greffier à la procédure sera affecté périodiquement à des différentes directions. Ces rotations constituent l'un des principaux moyens d'assurer le perfectionnement professionnel des greffiers à la procédure. Elles consistent à changer régulièrement les affectations des greffiers afin de disposer d'un bassin de greffiers aguerris et polyvalents capables de s'acquitter de tout un éventail de tâches variées. Le rendement de chaque greffier à la procédure est évalué périodiquement par son gestionnaire. L'évaluation du rendement se fonde sur les objectifs fixés au début de la période d'évaluation, ainsi que sur le profil de compétences établi pour l'ensemble des greffiers. L'évaluation du rendement permet de reconnaître les réussites, d'identifier les points qui peuvent être améliorés. L'évaluation sert également à établir le plan de formation et de perfectionnement professionnel et à formuler des recommandations en matière de rotation ou de promotion au comité de gestion des carrières. C'est ce comité qui se réunit pour examiner les questions relatives aux rotations, aux promotions et aux examens de probation. Le comité est constitué des greffiers adjoints et il se réunit au moins 1 fois l'an afin d'examiner les demandes et les recommandations en matière de rotation. Afin de choisir parmi les candidats pour une rotation, le comité se fonde sur les besoins opérationnels, les rapports d'évaluation de rendement des candidats et leurs objectifs de carrière. De même, le comité se réunit aussi au moins 1 fois l'an pour examiner les candidatures à une promotion. Le comité, pour les promotions au niveau senior, doit évaluer la candidature de tous les greffiers du niveau junior. Les promotions à des postes de gestion, eux, sont effectuées par voie de concours. Finalement, discutons des avantages sociaux dont bénéficient les employés de l'administration de la Chambre des communes. Les employés jouissent d'une rémunération concurrentielle, y compris une gamme complète d'avantages sociaux qui comprennent ce qui suit: des salaires compétitifs, des horaires flexibles, donc semaines de travail comprimées, temps partiel, plage mobile, etc. Un régime de soins de santé et de soins dentaires couvre 80% de la plupart des frais médicaux, notamment les médicaments sur ordonnance et les soins de la vue. Les nouveaux employés ont 4 semaines de vacances annuelles et obtiennent 5 semaines après 15 ans. Les employés obtiennent des crédits de congés de maladie mensuels jusqu'à un total de 15 jours par année.
Il y a un plan d'assurance vie qui est obligatoire et un qui est optionnel. Une assurance invalidité de longue durée prévoit des indemnités de remplacement du revenu s'élevant à 70 du salaire annuel pendant de longues périodes d'incapacité totale. En tant qu'employé du Parlement, nous participons à un excellent régime de retraite. La pension est calculée selon la formule suivante: nombre d'années de service fois 2 fois le salaire moyen des 5 meilleures années. Donc, si quelqu'un a 10 ans, fois 2 aurait 20 de ses 5 meilleures années. Enfin, un programme d'aide aux employés est un service de counseling et d'orientation volontaire et confidentiel pour les employés et leurs familles dans les domaines comme les problèmes conjugaux, le stress, l'anxiété, la dépendance à l'alcool et aux drogues, ainsi que le deuil. Et voilà, nous avons fait le tour des droits, devoirs et carrières des fonctionnaires parlementaires. Merci pour votre écoute.